peut-on faire un recours parce qu'il y a un arbre qui est plus haut que l'autre? Comment peut-on faire un recours administratif? Alors, je n'étais pas au conseil municipal d'Étampes pour des raisons personnelles. Mais pardon, j'ai écouté les débats. C'est d'une stupidité rare. Au moment où la France se casse la binette, au moment où les gens n'ont plus confiance en leur politique, comment peut-on comprendre celles et ceux qui sont à l'encontre de l'intérêt général? Ceci est d'une stupidité rare. Je lis, c'est consternant, votre prose illisible. Pardonnez-moi, le dernier paragraphe. Un CHSE d'une vétuste, bien que vétuste, 30 millions d'euros investis sur le site d'Étampes de Dourdan. Fonds publics investis sur le site de l'hôpital d'Étampes et de Dourdan. Avez-vous vu, cher monsieur Hilaire, chers élus de l'opposition municipale d'Étampes, consternants et consternés, avez-vous vu ce qui se passe sur le site de l'hôpital? Avez-vous vu les conditions de travail des collègues que vous êtes normalement enclin à protéger et à aider? Encore une fois, ce vœu, il a été fait aussi avec les personnels du CHSE, donc ils sont bien informés en tout cas de ce qui est disponible et de ce qu'ils sont et ce que nous sommes en capacité de faire. Et je pense que ça mérite aussi, au lieu qu'on reste en tout cas en vase clos et dans des polémiques qui me semblent plus ou moins stériles, qu'on se rapproche d'eux et qu'on arrive à faire en tout cas un projet de plus long terme, de façon à ce que on ne soit pas dans des invectives qui n'ont pas leur place justement quand on se dit défendre la santé des habitants du territoire. Voilà, Monsieur le Président. Vous avez, je le dis, eu courage de présenter cette motion. Vous imaginez bien que j'y souscris totalement. Les collègues de la majorité municipale qui ont eu l'occasion d'en débattre il y a quelques jours au conseil municipal d'Étampes, bien sûr, y souscrivent. Je parle de la majorité, pas ceux qui se couchent ou qui s'abstiennent, mais simplement poser le sens des responsabilités. Ceux qui sont contre ou qui s'abstiennent auront, si ce projet ne va pas à son terme, la responsabilité de l'échec de leur politique stérile et stupide et sectaire. Ce projet-là, moi je pense qu'il s'il n'arrive pas au bout, il n'arrivera pas au bout parce que ceux qui l'ont mené, ils l'ont mal mené aussi. Il faut regarder aussi, si vous mettez au-delà de... Quand je dis que certains s'y sont opposés, ils s'y sont opposés parce que écologiquement, en plus, c'était, en tout cas, l'implantation choisie était ni fait ni à faire. Et que si tout le monde se trouve, en tout cas, de façon en tout cas, à monter en épingle cette situation, c'est peut-être pour essayer de dire, bah tiens, prends la patate chaude et dis c'est toi qui es responsable. Mais vous le dites vous-même, c'est vous qui avez monté ces projets-là. En tout cas, avec l'appui de ceux qui sont bien politiques, qui sont au conseil d'administration de l'hôpital public, qui ont choisi un emplacement qui était le plus destructeur pour l'espace naturel et qui a été retoqué par le commissaire enquêteur. Et la problématique, elle est là. Elle est double en soi. Elle est double, sur le fait que sur la santé, on peut avoir débat, en tout cas sur la complémentarité publique-privée, certes, et ça c'est de l'idéologie, je suis d'accord avec vous, comme vous en faites, nous on y répond aussi, parce qu'heureusement, la démocratie est vivante en France et il faut la faire vivre. Et de la même façon, il y a ce problème d'implantation et qui là est un caillou dans la chaussure pour ceux qui siègent en tout cas en tant qu'administrateur à l'hôpital public et qui fait que effectivement, je comprends que vous soyez gênés aux entournures. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec le recours de quelques citoyens, vous êtes en difficulté. Mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités entre la politique du temps long et les conséquences que l'on a, en tout cas à l'échelle de la France entière, et surtout de nos zones rurales, parce qu'on le sait, on a des difficultés, notamment sur les généralistes qui ne viennent pas s'installer. Et souvent, on parle de spécialistes et de généralistes, mais en tout cas, ça ne fait pas tout. Et ce n'est pas en expliquant que vous allez installer une clinique que ça va résorber, en tout cas, l'attractivité du territoire. Monsieur Marlin a parlé de Nefrocare, ce n'est pas pour ça qu'on a eu un regain d'installation de généralistes sur le territoire en ayant en tout cas une structure privée qui s'occupait des dialyses. Ça n'a pas été le cas, bien au contraire, ça s'est empiré d'année après année avec les mêmes arguments à l'époque pour installer Nefrocare. Des pétitions ont été faites sur le territoire, par exemple, on est quand même 50 000 habitants. La pétition de la ville d'Étampes, elle culmine à 218 signatures aujourd'hui. Voilà la portée, en tout cas, de ce que pensent de la crédibilité des uns et des autres sur les vœux qui peuvent être amenés en ayant comme idée que effectivement Clean Alliance pourrait résorber tous
toutes les problématiques du territoire en termes de santé. Quand on discute avec les agents, et notamment les agents du CHSE, ils expliquent déjà assez clairement qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration, par exemple de fermer le service de santé de suite. Et ça a été fait sous les mandats politiques des uns et des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même eu des acteurs politiques au conseil d'administration qui ont fermé, en tout cas, un service identique à Clean Alliance sur l'hôpital d'Étampes. Donc il y a bien eu un choix idéologique qui a été fait à l'époque de faire en sorte de fermer les services de santé de suite. Et ça a été fait sous la houlette de quelques-uns qui sont là, comme M. Marlin l'a rappelé, depuis plus de 30 ans. Donc on ne peut pas s'absoudre, en tout cas, des responsabilités politiques des uns et des autres. Sur l'urgence à agir, effectivement, il y a clairement, et je vous rejoins, urgence à le faire. Mais je vous interpellerai toutes et tous, à quel moment nous avons mis en route un projet, par exemple, public pour le faire. Certains ici sont là depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, on a eu quasiment rien. Effectivement, des investissements ont été faits, mais on le sait que la pénurie, en tout cas, et notamment sur les hôpitaux, comme les hôpitaux ruraux comme ceux d'Étampes, on a besoin bien plus que de 30 millions d'euros, surtout quand on sait que d'autres se font le chantre du public, mais qui ferment aussi des maternités. Ça, on ne l'oublie pas. De la même façon, il y a à voir toute la dynamique qui a été menée sur l'Essonne. La fermeture des hôpitaux, notamment dans le Nord-Essonne, impacte énormément les services, et notamment d'urgence de l'hôpital d'Étampes, qui se retrouve avec un territoire plus important à couvrir, avec des urgences qui sont déjà saturées, et la problématique, elle ne se réglera pas. Clairement, vous pouvez pas, en tout cas, on ne peut pas non plus, en tant qu'homme politique et justement aux responsabilités et en étant responsable, on ne peut pas se cacher en disant une clinique va tout résoudre. C'est faux, vous le savez bien, c'est pas comme ça qu'on peut le résoudre. Il y a des moyens financiers à obtenir, parce que ça ne sera jamais suffisant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas adosser du privé sur un hôpital public qui n'a pas, les compétences et les mêmes services à disposition. Déjà, il faudrait que les élus du territoire luttent, et notamment c'est pour ça qu'on dépose un vœu sur table aujourd'hui, luttent et demandent en tout cas, et soient convaincus qu'il faut que exactement les mêmes services soient aussi disponibles dans l'hôpital public. Avec la tarification à l'acte, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple vous avez un patient atteint de problèmes psychiatriques, par exemple, et qui nécessite des soins de suite, eh ben les cliniques ne les prennent pas. Ces patients-là restent sur l'hôpital d'Étampes, et vu qu'on est dans une tarification à l'acte, l'hôpital n'est plus rémunéré. Il y a eu un patient ou une patiente, elle est restée plus de 6 mois. Plus de 6 mois à l'hôpital public, sachant qu'il n'y avait plus de rémunération, ou en tout cas la sécurité sociale ne payait plus pour elle. Voilà ce qui se passe. Parce que derrière, il n'y avait pas d'accueil universel, en tout cas pour eux, et adapté pour eux. Et ça, c'est une vraie problématique, et vous me retrouverez toujours pour me battre, pour justement qu'on ait un réel service de santé pour toutes et tous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est en train de gérer une pénurie qui n'est pas normale, et l'objectif du vœu, c'est justement de recentrer le débat, et de le recentrer en étant justement avec l'ensemble, en ayant cette visibilité-là sur l'impact de choisir systématiquement le privé. Certes, comme le dit le rapporteur, ça répond dans l'urgence, mais l'urgence, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Je vous le dis encore une fois, il y a des responsabilités politiques à soulever. Elles sont autant locales que nationales, parce que si on initie des projets, on peut arriver à remplacer, en tout cas, il n'y a pas de fatalité à dire il n'y a que Clean Alliance qui peut répondre à une problématique. On est élus depuis bien plus longtemps que ça, et je pense qu'on est toutes et tous au courant que si on monte des projets et qu'on les porte, bien sûr qu'on est soutenu par l'ARS, bien sûr qu'on est soutenu par l'ensemble des autorités de l'État pour les créer et les mettre en place. Je rappellerai juste une chose, chaque fois que vous installez une clinique, c'est alourdir les frais de soins sur toute la chaîne. Les cliniques aujourd'hui, dans ce secteur-là, les rendements financiers sont entre 5 et 10%. Ça permet, quand on a un hôpital public, d'équilibrer les comptes de son hôpital. Quand il y a des activités qui rapportent, si vous privatisez systématiquement les activités qui rapportent et que vous gardez que celles qui coûtent, il ne faut pas vous étonner sérieusement qu'après l'hôpital public aille mal, et d'autant plus que ça va mettre en concurrence clairement l'ensemble de l'hôpital et l'ensemble du CHSE, avec déjà que l'hôpital est en difficulté sur le recrutement et sur les conditions de travail. Il va bien sûr y avoir un espèce d'appel d'air si la clinique continue. Et ça montre simplement, Monsieur le Président, ce qui est dramatique, l'obscurantisme d'un élu d'extrême gauche, au seul motif que ce n'est pas
dans ses cordes. Et là, ce qu'il vient de dire, pardonnez-moi, mais c'est du trapèze volant sans filet, où il prônait depuis des années l'affreux accès du privé dans le public et qui aujourd'hui essaye de se rattraper politiquement avec une espèce d'ersatz de motion, de vœu, qui est un aveu d'impuissance. Je vais préciser aussi une chose, parce qu'il ne faudrait pas laisser croire des éléments qui seraient faux. Je n'ai pas été l'auteur du recours, absolument pas. Des citoyens, comme je l'ai dit au conseil municipal d'Étampes, m'ont même débordé par la gauche, pour vous dire, parce que je le dis comme ça, parce qu'ils en ont tous ras-le-bol. J'accède très volontiers au rejet de cette mascarade de vœux. Déjà, je n'ai pas tout compris, cher monsieur Heller. Ce que vous avez dit, c'est du charabia qui est empreint d'idéologie sectaire et ainsi de suite. Et j'invite aussi à regarder les commentaires que certains Étampois ont laissés sur les réseaux sociaux, par exemple, où plus personne n'est dupe, ou en tout cas, on trouve personne pour soutenir. Je le rappelle, 218 personnes qui signent sur 50 000 habitants. Je pense que c'est assez limpide sur la traduction en tout cas d'une tempête dans un verre d'eau, qui, au travers de vœux qui sont déposés à l'agglomération et à la ville d'Étampes, ne sont que des vœux politiques et qui, en plus, en tout état de cause, rentrent dans des considérations qui ne rappellent absolument pas l'ensemble des faits et l'ensemble de ce qui s'est passé sur les 20 dernières années.